Ce vendredi 9 septembre était un grand jour pour Alstom La Rochelle. Christophe Faniché, PDG de SNCF Voyageurs, Alain Krakovic, directeur de TGV Intercité, ainsi que Bertrand Constansou, directeur d'Alstom La Rochelle, ont dévoilé la ligne TGV du futur après une opération dite de mise en rame. Autrement dit, la réunion des motrices et des voitures passagères. Son nom, TGV M comme modulable, et l'ambition est de répondre à toutes les attentes des clients. Plus de secondes, plus de barres, plus de vélos. C'est véritablement notre souhait pour pouvoir toujours nous adapter au plus près de l'offre, puisque le TGVM, il va permettre d'avoir 7 voitures si on en a besoin, mais si on a besoin de plus, on pourra aller jusqu'à 8 voire 9 voitures, et surtout jusqu'à 730 sièges. Et lorsqu'on regarde l'été qu'on vient de passer, avec 10% supplémentaires de Français qui ont pris le train, pour des raisons très simples, d'écologie et économique, eh bien nous avons besoin de ce nouveau TGV. Et je dis bien nouveau TGV, ça n'est pas une nouvelle génération, c'est un TGV qui a été entièrement repensé. Un train également plus écologique et moins gourmand en énergie, comme le souligne le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Faniché. 20% d'économie très importante, dont d'une grande partie grâce au nez et à son aérodynamisme, mais également on a complètement repensé les espaces intérieurs pour mettre plus de sièges, mais aussi plus d'espace pour que les Français puissent complètement s'y retrouver. Ingénieurs et experts ont travaillé sur ce sujet depuis 2016 pour aboutir à un tel projet. L'aérodynamisme, vous voyez bien que ce train a un nez complètement différent. Un train TGV, ça roule à 300 km/h et plus, et donc quand vous roulez à cette vitesse-là, la pénétration dans l'air est ce qui vous freine le plus et vous consomme le plus d'énergie. Le deuxième sujet, c'est la motorisation. Les motorisations ont été complètement revues de telle façon à être plus contraintes, c'est-à-dire prendre beaucoup moins de place. Et en fait, rien qu'en rajoutant 2,6 mètres, on a réussi à rajouter une voiture. Tout simplement parce que la motorisation est beaucoup plus compactée. Voilà le défi que nous avons eu à faire. Le deuxième défi, c'est qu'on pense souvent au train au moment de son lancement. Un train, ça vit une quarantaine d'années. Eh bien, ce train, lorsqu'il finira sa vie, dans 40 ans, on sera tous déjà très très âgés, en tout cas moi, 97% est entièrement recyclable. Donc c'est l'ensemble de la chaîne qui a été revue, et puis surtout, ces gains d'énergie vont nous permettre d'abaisser encore, même s'il est extrêmement faible, notre consommation de gaz à effet de serre de 32%. 4 ans de travail auront été nécessaires pour venir à bout de ce nouveau TGV. 10 des 16 sites d'Alstom en France ont participé à la conception de ce train et une majeure partie sur le site de La Rochelle de Bertrand Constansou, le directeur. Sur le site de La Rochelle, c'est aujourd'hui 400 personnes qui travaillent à plein temps sur le projet, et avec la montée en capacité industrielle qu'on va mener dans les mois qui viennent, on anticipe qu'il va falloir attirer plus de monde sur le site, oui. Sur le site de La Rochelle, la conception générale du train, la responsabilité du pilotage du projet et la fabrication de toutes les voitures. 115 rames ont d'ores et déjà été commandées, mais toutes les étapes n'ont pas encore été cochées. Le TGV doit subir une batterie de tests pour son homologation. On a déjà 4 rames qui ont été produites et qui sont dédiées à l'homologation du train. Ces 4 rames vont subir un nombre de tests important pendant les 2 ans qui viennent. Et la première rame, la 5e rame, est déjà en production. On va monter progressivement en rythme. Et d'ici la fin de l'année 2023, on devrait être à notre capacité nominale de production de 1 rame par mois. Ce TGV M devrait entrer en circulation d'ici fin 2024. Il est le nouveau bras armé de la grande vitesse. Plus de 3 milliards d'euros ont été investis pour ce contrat entre Alstom et la SNCF.